Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et blanc et trouver ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'écris qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. La lumière me gosse en haut. Allô? T'as encore froid au nez? Oui, Mais là, t'as l'air malade aussi. T'as-tu aimé l'épisode qu'on vient de regarder, Marie? Comment il s'appelait? l'enfant des étoiles. Oui. Tu te rappelais exactement c'était lequel avec juste le titre? Oui, Tu veux-tu nous le raconter? ouais. Il reçoit une lettre. Il y a un garçon dans l'espace qui vit dans un vaisseau avec ses parents qui veut un cadeau. Il veut un poney. Puis ils construisent un vaisseau qui va dans l'espace pour aller livrer son poney. Ça finirait là pour toi? Oui. T'as-tu quelque chose à dire de spécial? Le poney est cute. Ils font une potion pour qu'il soit tout petit pour qu'il puisse rentrer dans le vaisseau. Mais il y a le père Fouettard qui a vu. Parce que Géniard y a écouté. Puis il est allé dire qu'il s'en allait dans l'espace pour aller livrer un cadeau. Puis le père Fouettard a voulu saboter le plan. Fait qu'il s'en allait scier les ailes du vaisseau qu'ils ont construit pour pouvoir aller dans l'espace. Pendant ce temps-là, le poney était à côté. Le poney a été fâché. Mais c'est vrai. Oui. Il a mordu les fesses de Fouettard. Fouettard est tombé Dans le vaisseau. dans le vaisseau. Puis il là, s'est assommé. quand ils sont décollés, il était pogné dans le Il vaisseau. était pogné dans le vaisseau. Même que Géniard, quand il a vu que le vaisseau s'en allait avec le père Il a Fouettard, il a pleuré. pleuré. Au revoir! Bonne chance! J'ai bien vu le père Fouettard monter dans ce traîneau, par contre, je n'ai pas vu en descendre. Géniard, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu marmonnes? Oui, pour une fois, je trouve que le plan du père Fouettard est pas si mauvais. Genre, il les haït, là. Il veut s'en débarrasser. Fait que son plan, c'est de saboter leur vaisseau pour que pour qu'ils meurent dans l'espace. Genre, c'est quand même, genre, tu sais, c'est moins boiteux que d'habitude. Sauf que là, vu qu'il est gaffeux puis qu'il est comme tout croche, ben ça finit mal, tu sais. Quand Géniard, il espionne, tu sais, il y a souvent comme une espèce d'effet, genre que on pense que c'est une transition, mais finalement, c'est Géniard qui les espionne. Tu sais, ça fait comme tu sais, ça fait comme un ellipse. Puis finalement, c'est son truc. Fait que là, à chaque fois que je le vois, je sais que ça va être Géniard qui est en train d'espionner. C'est ça, c'est cool. C'est un épisode de... Quoi? Je sais pas, c'est mou. C'est mou parce que c'est moi qui ai expliqué, fait que c'est plate. Mais la dernière fois, c'est toi qui as expliqué, puis je trouvais que c'était une bonne idée. Mais là, on T'étais dirait dedans, que là. ça marche pas. Mais j'ai effectivement... je me rappelle pas de beaucoup de choses. C'est un épisode qui se passe généralement dans l'espace. Puis ça, c'est typique des dessins animés, là. Fait que c'est pour un truc de Noël, mais qui se passe un peu dans... Tu sais, il y a comme de l'action de l'espace, il y a des météorites à m'amener, puis... j'aime aussi, c'est ça, le petit gars, il habite sur une station spatiale. Puis, il essaie d'appeler le Père Noël avec une radio. C'est comme ça qu'ils l'entendent. Tu l'as déjà dit, je pense. Puis là, le père arrive, puis il finit par dire à son petit gars, il dit « J'aurais besoin de la radio 2 secondes. » Son petit gars, il dit « Pourquoi? Est-ce que tout va bien? » Il dit « Oui, tout va bien, pas besoin de t'inquiéter. » Les portes se ferment, là, le père, il appelle d'urgence, appelle la Terre. Puis là, on apprend plus tard que il y a une grosse météorite qui va frapper la station spatiale, fait qu'ils ont besoin d'être rescapés. Puis finalement, c'est le Père Noël à la fin qui réussit à les tasser et à les sauver à la dernière seconde. Mais c'est quoi, la Terre leur a jamais répondu à eux, genre? Ils les laissent... Ils ont pas entendu. Ouais, mais ils seraient supposés d'avoir une communication directe. Je suis pas trop au courant de comment ça marche. Ouais, faudrait demander à la NASA. Ouais.
Mais peut-être qu'ils l'ont dit puis qu'on l'a manqué, là, que pourquoi que la Terre, ça répondait pas, là. Mais je pense que la communication est coupée. Mais la communication est coupée pour le Père Noël parce que Mané, sur son petit vaisseau, il y a une antenne qui part. Je sais aussi que, bon là, comme t'as dit, ils ont construit un traîneau spécial pour aller dans l'espace. Ouais. Puis contrairement au dernier épisode où il y avait un traîneau pour aller jusqu'au pôle Nord, qui ont pas utilisé finalement, qui marchait avec des flocons de neige, là, c'est un vrai vaisseau, là. Il n'y a pas besoin d'affaires magiques, là, tu sais. Puis celui-là, il réussit, sauf que, effectivement, absolument, c'est peut-être qu'il a été cogné par une météorite, ça non plus, je suis pas sûr de l'avoir vu, mais à un moment donné, l'antenne, elle déchire, puis elle s'en va, tu sais. On a aussi encore des tu sais, comme un bel exemple de Folky, il travaille fort, c'est un petit génie. Torren aussi, elle travaille fort sur ses listes d'enfants. Puis Gylfi, c'est un peu un grand pain qui... Mais non, il a la responsabilité d'attendre dans la station. Après, mais au début, lui et Balbo, ils dansent sur la chanson. C'est la nuit de Noël. Puis ils dansent, puis là, ils dérangent j'allais dire ses frères et sœurs, là, mais ils dérangent les deux autres lutins qui sont fâchés, là, c'est comme ils travaillent, hein. Puis il dit de baisser le son. Balbo, pour baisser le son, il écrase la radio. On ferait mieux de l'éteindre, Balbo. Balbo! Donc là, ça non plus, c'est pas bien brillant. Mais effectivement, après ça, il se fait confier la responsabilité de surveiller, de s'occuper de la production de jouets, ce qu'il est capable de faire. Très bien. C'est quoi qu'il produit? Tu veux pas le dire? Non. Okay. Puis après ça, il communique aussi avec eux dans l'espace. Il y avait quelque chose que j'avais remarqué au dernier épisode, je me rappelle pas c'est quoi le dialogue exactement, mais Mané, je pense que c'est quand Mané Folky, il a peur, puis il dit « Je veux ma maman ». Puis là, j'étais comme « C'est qui les parents des lutins? » Je sais pas, j'ai pas remarqué. Non, mais c'est dans le dernier épisode, ça. Ah. C'est dans l'autre d'avant, puis là, j'y ai pensé en l'écoutant, lui, celui-là. Ben, C'est tu sais, triste. mais c'est ça, mais tu sais, comme dire, tu sais, je veux ma maman, c'est comme, tu sais, c'est un classique de dessin animé aussi, de dire, genre, j'ai peur. Mais Juste de dessin animé, c'est un classique de dessin animé. Non, mais un classique, genre, je sais pas, là, mais je dis dessin animé parce que c'est comme, c'est très cartoon aussi, là, c'est avoir peur, mais genre, avoir tellement peur qu'on veut sa mère, là. Fait que c'est pour ça que je vois ça plus cartoon, c'est exagéré, c'est une peur exagérée. Mais, fait que c'est qui les parents des lutins? Je sais pas. Comment ça marche, genre, est-ce que premièrement c'est des enfants, les lutins? Je sais pas. T'aimes pas ça? Parce que Mais ils sont allés à l'école, fait que j'imagine que c'est des enfants. ils sont allés à l'école dans l'autre épisode? Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont l'air d'être des enfants, mais ils pourraient fitter. Parce que dans différentes interprétations de l'univers du Père Noël, les lutins, des fois, c'est pas juste des enfants, c'est juste qu'ils sont tout petits. Ouais. Mais là, celui-là, tu sais, dans cet univers-là, il y en a juste 3. Il y a juste 3 lutins. Puis Géniard aussi, c'est un lutin, Ouais. techniquement. Mais c'est un méchant lutin, un lutin qui a viré méchant. D'ailleurs, lui, on le voit, Mané, lui aussi, il a la petite dent. Oui, je sais. Tu l'as vu, hein? Fait que sinon, ok, Marie. Oui? Oui, t'as hâte, là? Le punch final? Oui. Ouais, ok. Je pensais que c'était pour me demander les balles de neige. Non, mais genre, oui. On y arrive? On y arrive, mais là, on a remarqué quelque chose de gros pareil. C'est que T'es fin, moi j'ai rien remarqué. dans le dernier épisode, on s'est posé la question aussi, genre, parce que on suppose que là, on se rend à Noël selon les épisodes qu'on écoute là. Puis dans le dernier épisode, c'était la première fois que là, on voyait un enfant ouvrir un cadeau à Noël. Non, c'est ça, mais on avait dit, ben, c'est peut-être plus tôt pour eux, là. Peut-être eux autres décident de le faire plus tôt. Mais finalement, l'épisode a un genre d'épilogue avec la chanson qu'on chantait tantôt. C'est la nuit de Noël, c'est la nuit des étincelles. Ça, c'est une toune bizarre aussi, là. Ça existe, un vieux chanteur français des années 80. Là. Si on a utilisé cette chanson-là dans cette émission-là, elle joue tout le temps. C'est ce soir Noël, il a neigé, les gouttières ont des glaçons, par les sapins de la fumée. Vive les mouflés, les capuchons. C'est ce soir Noël, faut décrotter ses bottes sur le paillasson, les poser dans la cheminée. Plus tard on y mettra nos chaussons. C'est ce soir Noël, faut découper des cheveux dans du crépon, des étoiles dans du papier, le petit Jésus dans du carton. C'est ce soir Noël, il faut du gui ou du hou, des guirlandes et des bougies, et des boules, il en faut partout.
montrer, je sais plus c'est quoi le nom, mais je vous montrerai une photo de ce chanteur-là. Fait qu'à chaque fois, Renaud! Excusez-moi. selon ce que j'ai compris, parce qu'il y a eu ça dans le dernier épisode, puis il y a eu ça dans cet épisode-là aujourd'hui, quand ils nous montrent ça, là, on voit le Père Noël passer devant la lune, puis ils font jouer la toune avec les paroles. La nuit de Noël est la plus belle. C'est la nuit des étincelles. Je comprends que là, on flash forward à Noël. Ellipse temporelle. Ellipse temporelle à la nuit de Noël, puis on voit un enfant ouvrir son cadeau à Noël. Donc on avance dans le temps, lorsque la chanson nous dit c'est la nuit de Noël. Puis je suis sûr que ça va revenir là, d'ici la fin de la saison, là, d'ici à ce qu'on... Trop fort. Trop fort, hein? C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour qu'on puisse comprendre comment ils ont écrit ça. C'est ça. Combien de balles de neige, Marie? 5. Tant que ça? Oui. C'est un sans faute, ça, là? Oui. Même si ça se passe dans l'espace, Ben, genre. la partie de l'espace est pas trop pire. Ouais. Puis il y a le petit poney, Ouais. ça fait beaucoup monter les points. Là. Avoue que quand, tu sais, ils rapetissent le petit poney, là, après ça, ils sont dans l'espace, puis le petit poney, il vole dans le cockpit, genre. Ouais. Puis ils mettent le poney dans un cadeau qui va s'ouvrir juste à Noël, Ouais. mais pas de bouffe, pas d'eau. C'est un vrai poney, là, c'est pas un jouet, là, tu sais. Bonne chance, petit poney. Ok, merci, bye!